Voici un tutoriel sur les fonctionnalités de PowerPoint. PowerPoint, c'est un logiciel qui est offert dans la suite Office qui nous permet de construire des présentations pour animer le contenu d'un cours. Les élèves peuvent s'en servir pour présenter des informations sur un sujet ou même pour appuyer une présentation orale. Comme ça vient de la suite Office, ça ressemble beaucoup à Word au niveau du programme ou de l'onglet d'accueil. Donc, si on regarde dans l'onglet d'accueil, c'est là qu'on va faire la majorité des actions de base dans PowerPoint. Alors, le premier endroit où je veux vous diriger ici, c'est au niveau de la disposition. Donc, PowerPoint nous présente des diapositives déjà avec des ondes de texte ajoutées pour nous aider à créer notre présentation. Au niveau du bouton disposition, je peux avoir une diapositive de titre comme en ce moment. Je pourrais plutôt choisir de mettre un titre et aussi du contenu. Je pourrais choisir de faire un titre de section. Je pourrais choisir de mettre 2 ondes de texte avec du contenu. Donc, PowerPoint nous présente déjà beaucoup de façons de disposer notre texte. La première diapositive, habituellement dans une présentation, une diapositive de titre. Lorsque j'écris mon texte dans la zone de texte, par exemple, les ponts, à cet endroit-là, ben, c'est pareil comme dans Word. Je peux sélectionner mon texte et choisir un autre type d'écriture, une autre grosseur de lettres. Je peux souligner, mettre en gras, mettre en couleur, etc. S'il y a une zone de texte que je ne veux plus, bien qu'elle n'apparaîtra pas pendant ma présentation, lorsque je clique sur la zone de texte, je peux simplement peser supprimer sur mon clavier et ma zone de texte se supprime. Si je veux ajouter une zone de texte, comme on a vu précédemment, on peut aller dans l'onglet Insérer et une zone de texte et ensuite directement mettre une zone de texte. Lorsque je veux ajouter une nouvelle diapositive, je vais simplement venir cliquer sur le bouton Nouvelle diapositive. Encore une fois, on peut choisir la disposition des zones de texte, par exemple. Je veux mettre une diapositive avec un titre et un contenu. Donc, disons que je présente le pont suspendu. Je pourrais venir ajouter du texte à l'intérieur ou je pourrais également utiliser un de ces petits boutons-là qui me permet d'ajouter, entre autres, une image. Donc, si je veux insérer une image à cet endroit, j'ai simplement à cliquer sur le bouton, puis je peux aller choisir une image de pont suspendu qui va venir s'ajouter. Ensuite, au niveau du traitement de l'image, c'est la même chose que le tutoriel précédent. Donc, on a l'outil image et ensuite, on peut choisir un cadrage, on peut faire une rotation, on peut choisir une bordure à l'image, on peut toujours venir la rogner avec le bouton rogner. Je peux la déplacer ici, je peux l'agrandir également. Si je veux ajouter une autre image, j'ai simplement à cliquer sur l'onglet Insérer. Qu'est-ce que je veux insérer? Je veux insérer une image et je peux aller chercher une autre image de pont suspendu, par exemple celui-ci. Et encore une fois, je peux choisir mon image. Si je veux que cette image-là soit derrière celle que j'ai déjà insérée, je peux venir mettre le bouton reculer. Donc, mes images vont se superposer une dans l'autre. Et le même principe, les bordures, les couleurs, etc. Je continue ma présentation. Je vais venir ajouter une autre diapositive, par exemple avec 2 contenus, et ainsi de suite. J'ajoute toutes les diapositives dont j'ai besoin pour faire ma présentation. Lorsqu'un élève construit lui-même sa présentation, il devrait prendre l'habitude d'insérer tout son texte et toutes ses images, pour par la suite venir ajouter de l'animation, des transitions et des fonds d'écran, des fonds de diapositives. De cette façon-là, il va avoir bien ciblé le contenu de son texte et ensuite venir rajouter du plus dans sa présentation PowerPoint. Donc ça ici, l'onglet Accueil, c'est vraiment les fonctionnalités de base de PowerPoint.